Entreprise et pouvoir, c'est le thème du 13e Forum des entrepreneurs qui s'est tenu le 6 septembre 2013 à Kedge Business School à Marseille. Entreprise et pouvoir, évidemment, un thème pour comprendre les relations parfois complexes et hostiles entre le monde de l'entreprise et le monde politique. Un thème décliné à travers un certain nombre d'ateliers auxquels ont assisté plus de 2000 participants face à une quarantaine d'intervenants d'envergure nationale qui ont planché sur des questions aussi variées que les hommes politiques aiment-ils l'entreprise, avec des intervenants de prestige comme Xavier Bertrand, l'ancien ministre, ou encore Daniel Cohen, l'économiste, et des entrepreneurs plus locaux. Mais aussi, bien évidemment, on s'est posé la question de savoir qui détenait le pouvoir dans l'entreprise, actionnaire, syndicaliste ou chef d'entreprise. Là encore, les entrepreneurs ont débattu tout au long de la matinée. Et puis, naturellement, toutes les questions entre les relations entre l'État, les syndicats, le patronat. Bien évidemment, les entrepreneurs doivent-ils ou pas faire de la politique? Autant de questions qui se sont succédées lors de ce forum des entrepreneurs qui, cette année encore, a connu un très vif succès. Entreprise et pouvoir, c'est le thème. Comment faire ensemble? Comment préparer ensemble la France de 2020? Comment préparer ensemble la France qui gagne? Comment réussir ensemble? Et là-dedans, on a quelques idées, et notamment peut-être celle de dire aux chefs d'entreprise qu'on a l'obligation maintenant de nous engager aussi un peu plus en politique. Le vrai problème, c'est que les hommes politiques ne comprennent pas bien l'entreprise parce qu'ils ne connaissent pas bien l'entreprise. Le débat a clairement montré que parfois on se regarde en chien de faïence, que parfois aussi il n'y a pas de connaissances parce qu'il y a très peu d'hommes et de femmes politiques qui sont issus du monde de l'entreprise. En clair, les hommes politiques doivent certainement aimer davantage l'entreprise et les entrepreneurs doivent peut-être aussi s'intéresser davantage à la politique. Aujourd'hui, les Français ont le sentiment que leur pays va droit dans le mur si des réformes importantes ne sont pas entreprises. Or, pour les faire, il n'y a pas 36 solutions. Il faut réunir autour de la table les partenaires sociaux, les syndicats d'entreprise et ceux de salariés pour parvenir à des accords. Donc, j'ai plutôt un message d'optimisme à faire passer, même si la manière dont se déroulent les choses jusqu'à présent, du point de vue de la visibilité médiatique qui en est donnée, de l'interprétation qui en est faite, elle est encore un peu décevante. On va aller dans la bonne direction, c'est certain. Il faut des leaders qui ont le courage de prendre des grandes décisions, des entrepreneurs. Et c'est bien de revisiter un peu, et je pense que j'ai voulu témoigner en ce sens-là, revaloriser le rôle de l'entrepreneur qui a le courage de prendre des décisions, parfois dans des environnements très difficiles, en fonction de tous ces acteurs. Un bilan très positif, comme tous les ans, très bien organisé, tout le monde est au rendez-vous, on rencontre plein de monde, on fait des affaires et on s'instruit. Je trouve ça très encourageant, voilà, qu'il y ait autant de monde et autant de dynamisme dans la région. Ces journées-là permettent en un seul lieu de favoriser à nouveau l'échange, mais aussi les idées et de se recentrer un petit peu de mieux se sentir dans sa position de chef d'entreprise. Quand on repart d'ici, on est plutôt regonflé, avec l'envie de faire des choses un peu différemment, de se reposer des questions dans notre quotidien et puis surtout de dire tiens, la semaine prochaine il y a ça et ça que j'aurais peut-être envie de mettre en œuvre dans mon entreprise. Alors, je suis ravie de cette journée qui m'a permis de rencontrer énormément de monde. C'est toujours bien de commencer la rentrée avec cette manifestation qui réunit plus de 2000 personnes et qui est organisée de manière magnifique.